Chers amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Rebonjour, chers amis. Je ne m'adresse que à ceux qui cherchent sérieusement. Il faut qu'ils soient aptes et disposés à examiner objectivement ce travail d'une façon objective. Que les fanatiques religieux et les rêveurs irresponsables demeurent à l'écart, car ils nuisent à ce travail. Quant aux malveillants et aux personnes incapables d'objectivité, chaque phrase dans ce travail est une perle. C'est à vous d'en faire un collier pour utiliser cela dans votre vie pratique de tous les jours. Un collier plutôt de lumière, de LED, comme des panneaux indicateurs. Allez, je vous laisse admirer ce travail qui m'a pris des heures et des heures de réflexion, d'études, de montage. Il englobe des notions de neurosciences, de physiologie, de philosophie, de neuroanatomie, de psychologie, des techniques de communication. Et enfin, ça se termine dans un jardin, un week-end. Ne zappez pas les 15 premières minutes, sinon c'est dommage, car les perles, c'est vers la fin. Allez, au travail. Bon visionnage. Et si ça vous plaît, vous pouvez partager. Merci. Voilà, bonjour chers amis. Depuis ce matin, je ne cesse de penser, de réfléchir à vous faire cette vidéo. Il est l'après-midi, on est au calme, tranquille. Nous allons réfléchir ensemble sur ce cerveau humain. Comme vous voyez, hier, je vous disais que ce cerveau, c'est une merveille. À lui seul, il résume tout le macrocosme et ses étoiles, ses galaxies. Il fonctionne comme un ordinateur, en fait, en série. Par contre, notre intuition, et ce n'est pas l'hémisphère droit, notre intuition, qui vient de plexus solaire, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Par exemple, si vous tapez ici plexus solaire, Félix de Graal, vous voyez, tout de suite, vous avez plein de vidéos. Là, j'explique que nous fonctionnons avec ce système comme les ordinateurs quantiques en parallèle. Revenons donc à ce cerveau. J'avais dit que avec nos croyances, nos valeurs, en fonction de nos émotions, nos expériences, tous ces facteurs constituent une sorte d'application que nous avons installée ici et se comportent ces logiciels, qu'ils soient génétiques, épigénétiques, acquis ou innés, ça on peut en discuter pendant des heures, constituent une sorte de filtre. Des œillères, comme on met, vous savez, au niveau des yeux, les chevaux, on leur met des œillères, les ânes aussi, on leur met des œillères pour limiter leur champ de vision. Et nous interprétons notre réalité, on voit les autres, on les juge. Surtout, on voit le monde avec ces filtres. Est-ce que c'est clair, cette idée? Il est difficile de changer de filtre. Il faut vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour, aimer le changement pour évoluer. Ah, tu me prends tel que je suis. Eh ben, toi et tes filtres. Gardez-les, tes filtres. N'évolue pas. Donc, voilà comment ça fonctionne. Cette machine a besoin d'émotions. Sinon, le comportement est froid. C'est agir sans conscience. Il nous faut une conscience pour cela. Je vous donne juste des pistes de réflexion. Pourquoi? Et quel rapport avec la cardiologie? C'est la notion du temps. Ça me donne à réfléchir. Quand le cœur palpite trop vite, les gens sont angoissés. Ils croient qu'ils vont mourir. Il y a une brusque perception du temps. Ça leur donne des émotions aussi. Quand le cœur bat trop lentement, là aussi, ils sont angoissés, parce qu'ils sont pas bien.
Ce qui m'a amené à réfléchir et à vous donner quelques pistes de réflexion pour éveiller les consciences. Attention, notre conscience ne se trouve pas dans le cerveau. J'avais déjà parlé dans d'autres vidéos que la conscience n'est qu'une interface informationnelle immatérielle qui relie notre âme à notre corps. Ça n'a rien à voir avec les religions. Ça me donne donc à réfléchir et pour vous dire, est-ce que ce cerveau merveilleux, avec ses milliards de cellules, est-ce qu'il est capable de concevoir la notion d'éternité? C'est quoi le mot éternité? Voyons, je me suis amusé parce que depuis des heures, je suis en train de vous préparer tout cela. J'ai essayé d'aller fouiller comme ils font les internautes dans des sites de philosophie, les paradoxes d'éternité chez Hegel et chez Bergson. Attendez, je suis désolé, l'Europe et l'Occident n'a pas sorti entre le christianisme, le judaïsme et la philosophie grecque. On tourne autour depuis maintenant combien d'années? 2-3 000 ans. En fait, on se prend la tête. Platon dit ceci, Aristote va dire cela. Vous lisez des articles comme ça, vous comprenez rien du tout. Je suis désolé. C'est pour entretenir les discussions au lycée. Bergson ne voit pas la même chose que Hegel. Moi, ce que j'aime bien dans tout cela, en fait, c'est un peu la vision de Schopenhauer. Schopenhauer, j'aime bien. Même lui, il trouvait pas, il était dans l'impasse, il est allé lécher un peu les Upanishads. Il est allé voir la philosophie hindoue chez Shiva et Vishnu. Il est arrivé à des conclusions intéressantes. Le monde comme volonté. Si je clique là-dessus, ça donne ça. C'est intéressant, chers amis, parce que votre volonté est toujours le même. Avez-vous remarqué? Votre volonté, vous savez pas d'où elle vient. Ça vient pas de votre cerveau, parce que d'après des expériences en neurosciences, la volonté précède l'action au niveau du cerveau, car ce cerveau reçoit d'abord l'information, ensuite il l'exécute. Parfois, il s'emballe tout seul, et comme on dit déjà, on pète des câbles. Donc, notre cerveau est incapable de saisir le concept d'éternité. Tiens, imaginez quelque chose. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une chose a toujours existé, il n'a pas de fin ni commencement? Vous allez voir pourquoi je vous parle de tout cela. Comment vous pouvez imaginer une chose qui était toujours là? Comme ça. Allez, il était là. Pof! Il n'a pas ni commencement ni fin. Car en fait, la notion d'éternité, tout de suite, l'être humain, avec son cerveau, va intégrer la notion du temps. Mais en fait, le temps, existe-t-il vraiment si vous réfléchissez? Si vous méditez vous-même, vous faites comme Claude Monet, vous allez dans la nature. Lui, qu'est-ce qu'il faisait, Claude Monet? Il dessinait toujours dans son jardin, là, la même chose, mais à des moments différents de la journée. Là, vous voyez ici, Claude Monet, les nymphéas, les dessinait à un moment donné de l'après-midi, ensuite le matin, ensuite le soir, au coucher de soleil, au lever de soleil, et il voulait figer ces instants fugaces du temps. En fait, si vous observez bien, ce n'est pas le temps qui se coule, c'est les formes qui changent. Est-ce que c'est clair, cela? En fait, chers amis, faut-il être philosophe? Faire des études de philosophie pour comprendre la notion d'éternité, ou être un peintre impressionniste pour essayer d'immobiliser le temps, pour comprendre l'éternité? Chacun d'entre nous, et je suis persuadé qu'il a vécu des moments d'éternité. Mais vous n'en êtes pas conscient, peut-être. Vous voulez que je vous dise, moi récemment j'ai vécu d'instants merveilleux d'éternité. Vous est-il arrivé? Ces moments-là, comme dans cette photo par exemple, vous voyez le regard avec, on a l'impression, une émotion, une tendresse, ces gestes tendres, des regards d'éternité dans les yeux de votre amoureux ou dans les yeux de ceux qui t'aiment. Pas les regards des désirs, attention, Les désirs, c'est ta nature physique. Mais il y a quelque chose, un rayonnement qui vient de tes yeux. Là, par exemple, un rayonnement imperceptible. Il t'arrive comme ça. Moi, ça m'est arrivé souvent.
Une fois, j'étais dans un jardin comme ça. J'étais encore ado, hein. Puis à un moment donné, sous un soleil ardent, j'ai regardé une copine dans les yeux. Et cela fait 50 ans que j'en garde encore les souvenirs. Il y a eu quelque chose. Voici des instants d'éternité que tu ne peux pas capter physiquement, mais que tu ressens. Comme ta volonté. C'est des choses imperceptibles, éternelles. L'éternité, tu peux l'expérimenter toi-même sans passer ni par la philosophie, peut-être en regardant une peinture. Mais c'est rare. Peut-être... Est-ce que tu trouves ici que ces regards te transmettent quelque chose d'éternel? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse. Peut-être... Moi, j'aime bien, vous voyez, ces yeux-là. Il te transmet quelque chose de mystérieux, ici. Car ce regard ici, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, elle est associée à quelque chose ici. Et sur le plan neuroscientifique, il y a des nerfs ici, et puis il y a un autre nerf ici, et en fait, il connecte les deux hémisphères cérébraux. Une minute, je vais te montrer ma vidéo là-dessus. Voilà, si tu cliques sur ma chaîne, sourire, Félix de Graal, tu vois, tu tapes ici, et hop, on va voir là, tu vois, c'est moi ça. Il y a 3 ans, j'avais fait une vidéo sur le sourire et le rire, apport des neurosciences. Tu peux regarder et j'explique tout cela. Voici quelques pistes de réflexion. Alors maintenant, pourquoi je te parle de tout cela? C'est pour arriver ici. Regarde. C'est la sphère éternelle, le grand mystère de ton existence. C'est le royaume inessentiel de ton Créateur, ici. Ça demeurera pour l'éternité un mystère. Et je vais t'expliquer pourquoi je parle de tout cela. Je me suis inspiré de ces ouvrages, en fait. Tu sais à quoi rêvait l'esprit humain quand il était ici, aux confins de la sphère divine? Il était là, tu vois, une sorte de petite étoile, étincelle, à la périphérie de la grande sphère, aux confins de la sphère divine, ici. Il rêvait d'être conscient. Alors, ici, il y a quelqu'un qui dit, « Ah bon, mes enfants, vous voulez être conscients pour me voir, pour me sentir ma force. Vous voulez capter ma force. Inconscient, vous ne pouvez pas. Mais vous rêvez, je vois que vous avez ce désir ardent de devenir autoconscient. » Alors, il a dit, « Que la lumière soit. » Et il y a un faisceau de lumière qui a jailli ici de ce temple qu'on appelle le temple de Saint Graal. Et ici, il y a le cœur de la création, le cœur pulsatile. À notre niveau matériel, il ne pulse que 3 fois par an, le 7 septembre, le 29 décembre et le 30 mai. Car nous sommes ici, à des milliards de kilomètres d'années-lumière. Vous trouvez tout cela expliqué vraiment par des dizaines de pages. Et là, vous allez comprendre, si vous cherchez. Plus tôt, vous aurez la réponse aux 3 questions principales de votre existence, à savoir, qui suis-je? D'où je viens? Où j'y vais? Tu arrives ici et tu pars ici, bien coloré, autoconscient. Tu fais un cycle comme ça. À quoi rêve l'esprit humain? L'étincelle qui est dans ton plexus solaire? Ben, tu vois. C'est le dimanche. Il y en a qui vont à la messe, mais moi, je préfère philosopher. Comme tu vois, cela fait 16 minutes que j'explique, que je te transmets la quintessence de mes acquisitions psychoneurophysiologico-philosophico-scientifiques.
et comment je relie les palpitations cardiaques avec la philosophie, la perception du temps, l'angoisse, l'anxiété, la peur et après tout, la réponse aux questions essentielles. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos à ce sujet, comment le cœur ou l'activité cardiaque te renvoie à des questions existentielles. Je le répète souvent, je fais 700 vidéos dans lesquelles j'ai mis toute mon âme pour répondre à toutes tes questions et te donner des solutions à quasi la totalité de tes problèmes actuels sur la planète Terre. Il est temps de conclure. Ceci va servir aussi comme guise à une vidéo que j'avais prise dans un jardin. Un jour, j'étais invité chez des amis. Tu vois là, tu connais l'histoire de chenille là. Elle rêve à quoi quand elle se transforme en chrysalide là. Tu vois, elle est là, accrochée comme ça à un arbre. D'abord, elle mange, comme nous, elle mange, elle dort, et ensuite, elle va se mettre à réfléchir, elle va s'entourer d'un cocon en soie. Et c'est là l'introduction à ma vidéo pour ces jeunes étudiants en maîtrise de finance. Je lui ai dit comment ils ont commencé le commerce, le finance dans le monde. C'était des routes commerciales. Et parmi les premières routes, c'était la route de la soie, et c'était à cause de cela, à cause d'un chenille, d'un cocon, une chrysalide, la voilà. Et quand elle est là, elle pense à quoi? Elle rêve à quoi? Elle rêve à devenir, comment on dit, une belle ou un joli ou un beau papillon. Mais elle a déjà quelque chose en elle. Il y en a qui vont te dire, oui, génétique, mais en plus, il y a autre chose en plus. Cette histoire de génétique, de programme. Il y a une beauté derrière tout cela et une conscience. Car elle est consciente de ce qu'elle fait. Elle est consciente de ce qu'elle va devenir. As-tu pensé? Il y a une volonté en elle, mais elle n'en est pas consciente. Car si elle était consciente, elle aurait eu la forme humaine, d'après les explications ici. Seule l'autoconscience donne la forme humaine. J'ai passé 20 ans à étudier ce tableau. T'inquiète pas, tu peux le trouver sur Internet. Tout cela, tu le trouves gratuitement sur Internet. Tout cela, ce n'était qu'une introduction à la vidéo que j'ai tournée dans un jardin chez des amis. Ça dure 3 minutes. Bon, je vais l'ajouter à ce travail. Vous vous rendez compte, chers amis, il est quelle heure? 16h30. Et j'avais commencé mes réflexions vers 10h ce matin. Cela fait encore 6 heures comme hier pour faire une vidéo. Et encore, attendez, je suis pas ni au montage, ni à l'édition, qui vont prendre presque encore 2-3 heures. Voilà, chers amis, je vais vous ajouter les 2 séquences. Je vous donne que des pistes de réflexion et des réponses à des questions à moi qui me tourmentais depuis des dizaines d'années. Et finalement, tu as ici la réponse sur l'architecture de la création. De l'éternel jusqu'à ici, la pyramide qui se trouve à la montagne, au cœur de Tyrol, en Autriche. Ça y est, c'est parti la vidéo. Chers amis, je vais expliquer un étudiant qui prépare une maîtrise en finance, directeur financier et tout. Alors je lui explique en fait ce jeune homme sportif, il n'aimait pas les papillons. Et pourtant, je lui ai dit que les papillons, si on réfléchit, c'est une merveille. Il y a derrière tout un processus. D'abord, la plupart des guerres et toutes les civilisations ont combattu pour la route de la soie. La route de la soie, c'est quoi? C'est aller vendre les soies japonais et chinois en Méditerranée. Il faut des routes. Et tout ça à cause d'une chenille. C'est la chenille qui fabrique la soie. Comment c'est passé? Un jour, il y avait une princesse sous un mûrier. Elle préparait du thé. Et puis, elle était en train de remuer le thé dans l'eau bouillante. Elle a vu qu'il y avait des fils. En fait, c'était des chrysalides d'un mûrier qui tombait dans l'eau et ça faisait des fils de soie. Et ils ont commencé à tisser. Donc, le papillon que tu n'aimes pas, en fait, avec ses couleurs, c'est la cristallisation, la réalisation d'un rêve, d'une chenille dans un cocon.
quand la chenille se met dans son cocon, il tisse autour des filaments en soie, il s'endort, elle rêve, elle fait un rêve, elle veut devenir un beau papillon alors qu'elle était une chenille pas très jolie. Tu vois, elle rampe. Donc, une chenille qui rampe rêvait de voler. Eh bien, la nature a réalisé ses rêves. Et tout a commencé comme ça. Bon, on va manger là le gâteau. C'est une petite vidéo pour mes chers fans et c'est une réponse à un jeune étudiant, un directeur de finance. Il a oublié que toutes les guerres se sont déroulées autour des routes de la soie. Qui c'est qui dit oui, non, oui, les routes de la soie, en fait, qui sont transformées de nos jours en pipeline. Parce que... De la soie ou de la soif? Le citron. En fait, maintenant on ne commerce plus la soie, mais on commerce maintenant le pétrole. Et après le pétrole, il y aura les diamants, il y aura autre chose. En fait, les civilisations et les peuples cherchent des routes de commerce. Routes de commerce. Et qui dit commerce, bah, dit finance. Eh ben, si tu connais la ville de Gênes en Italie et de Florence, se sont enrichis grâce à ce commerce. À bientôt, chers amis. Il dit, mais toujours pas. On a trouvé une explication. En fait, les papillons sont attirés par le phéromone. Les phéromones, ce sont des hormones sexuelles qui attirent. Donc peut-être les papillons te considèrent comme une fleur et viennent te butiner. Mais celui qui butine, il sera butiné. Parce que c'est la loi. C'est la loi. Certainement, ce garçon, il est charmant, séduisant, il doit butiner les filles et les papillons viennent le butiner. Qui butine, il sera butiné un jour ou l'autre. Un jour, vous aurez l'illumination.